Ça mérite bien une petite minute juridique. Sophie. Donc, effectivement, une minute juridique sur le cloud. J'ai pensé avec nostalgie, il y a 10 ans, quand j'étais en thèse, je faisais une intervention sur le cloud, déjà, en conférence. Et on était aux prémices. Et c'est vrai qu'on avait l'appréhension dans la salle, vraiment, de stocker une donnée loin sur les mers d'Asie du Sud-Est, en sachant pas où elle allait partir. Et c'est vrai que ces appréhensions-là, finalement, on a tendance à les vérifier. Et tout à l'heure, je lançais une boutade en atelier en disant manger local et stocker local. Et quelque part, on se retrouve un petit peu dans cette problématique de se dire que va devenir notre donnée. J'entends parler de résilience, effectivement, c'est un mot qui vient bien à la mode en ce moment dans les entreprises. On parle de compliance d'un côté, donc le fameux phénomène de responsabilisation, d'implication de l'entreprise au sein de la société, et la résilience, qui est la capacité finalement à se relever face à des attaques, face à des embûches, face à des coups durs. Et aujourd'hui, le cloud, effectivement, au niveau de la donnée, intervient comme une forme de réponse. Seulement, d'un point de vue juridique, on a quand même des problématiques assez importantes à mettre en évidence. Et notamment, on l'a cité, un Cloud Act, Patriot Act, donc au niveau des États-Unis, on a bien un acte qui permet quand même institutionnellement au pouvoir américain de contrôler et d'aller chercher la donnée, qu'elle soit stockée sur leur territoire ou ailleurs. En réalité, les seuls critères qui leur permettent finalement d'avoir accès à ces données sont des critères d'ordre militaire, d'ordre de la sécurité, du terrorisme, etc. Et pour cela, il suffit simplement que la donnée soit stockée par biais d'une entreprise de droit américain ou d'une filiale d'une entreprise de droit américain, voire aussi une entreprise qui aurait des relations d'affaires assez ténues et régulières avec une entreprise de droit américain. Donc le scope est quand même très large. Et l'idée serait quand même de rapatrier un maximum d'éléments sur des serveurs de droit de l'Union européenne ou français. C'est vraiment une idée de sécurisation accrue où on pourrait avoir la maîtrise des données et empêcher finalement ce flux de données qui puisse être contrôlé par des instances qui sont extraterritoriales. Donc c'est important de l'avoir en tête, sachant que nous, en tant que juristes, contractuellement parlant, on va essayer d'instaurer des clauses relatives à la sécurité, à la propriété de la donnée, reversibility, enfin effectivement les clauses aussi de restitution relatives à la donnée. Mais on a beau les mettre en place, à partir du moment où on a le pouvoir de droit, en tout cas étatique, qui vient contrecarrer ça, on fait pas le poids, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important ou fondamental de choisir déjà ses prestataires avant même de mettre en place un arsenal contractuel et juridique. Ça réduit les chances, en tout cas, de non-maîtrise de la donnée. Donc ça, je voulais effectivement le mettre en lumière et faire vraiment attention aux fournisseurs, à la fois au titre du stockage et de l'hébergement. Voilà. Merci.